non grand-mère, moi senti m'apnée. L'orivé juste l'encoum, m'a montré dans la boue. Moi pas jouni en côté, pour moi poser pied moi. J'ai ma boule, tellement m'a surveillé. M'attend secours, bon Dieu m'en qu'a fini. Gagnant pile monde qui raille sans raison, sans pas faire yo rien, y'a péché chez la gueule. Délivre-moi grand-mère, moi senti m'apnée. L'orivé juste la cour, m'a montré dans la boue. Moi pas joigné en côté, pour moi poser pied moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes au 4e dimanche de Pâques, communément appelé dimanche du bon pasteur. Alors nous prions en cette occasion pour les vocations dans le monde. Dans l'Ancien Testament, beaucoup d'événements ont révélé que Dieu est le berger d'Israël. Un berger attentif à son troupeau, surtout au moment des épreuves. J'ai vu, dit-il à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Un berger sauveur, un berger accompagnateur, un protecteur bienveillant. C'est ce que nous montrent les événements de l'Exode. Mais ce berger suprême n'a jamais été un despote. Il a choisi des collaborateurs humains à qui il délègue le pouvoir de veiller sur son peuple, un vrai berger. C'est ce que nous avons vu avec l'histoire des rois dans l'Ancien Testament. Pourtant, la plupart étaient des mercenaires qui, au lieu de protéger, ont exploité, oppressé le troupeau de Dieu. Au lieu de le conduire au bon pâturage, ils l'ont conduit à la misère, à la perdition. Et c'est pourquoi, par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu a promis de prendre lui-même la tête du troupeau. C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle, je les ferai paître avec justice. Vous constatez qu'aucune brebis n'est oubliée, même parmi les plus rebelles. Alors, à travers cette promesse, frères et sœurs bien-aimés, nous découvrons que l'ultime volonté de Dieu est de rassembler l'humanité, hommes et femmes, riches et pauvres, noirs et blancs, croyants et non-croyants, autour d'une même table pour partager la même joie avec les anges et les saints qui l'adorent et l'acclament éternellement, tout en sachant que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Justement, c'est pour mener à terme cette mission salvifique qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Je suis le bon pasteur, dit Jésus, le vrai berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les conduise avec les autres.
Quelle est formidable cette page d'évangile. Que c'est beau de savoir que Jésus est le vrai berger qui prend la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, prêt à donner sa vie pour sauver ses brebis. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m'aimes tant? Chacun de nous, frères et sœurs, peut se poser cette question. En effet, Dieu s'est donné à connaître en la personne humaine de Jésus, son Fils et notre frère, alors que celui-ci a une connaissance si profonde de chacun de nous qu'il est capable de le rejoindre dans sa situation singulière en lui apportant consolation et réconfort. Car en Jésus, toute personne humaine participe désormais à une relation filiale à Dieu, y compris les ravisseurs terroristes. Aujourd'hui, beaucoup de peuples de la terre sont voués à eux-mêmes comme des brebis sans berger, ou plutôt à des bergers mercenaires incapables de les défendre contre l'ennemi, qui veillent sur les miséreux des quatre coins de la terre, qui vivent continuellement des cauchemars, qui veillent sur le peuple haïtien pour le défendre contre les loups dévorants. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous pensons à tous ceux qui sont appelés par vocation à exercer une responsabilité dans la vie sociale. Nous allons prier pour demander au Seigneur de susciter dans son Église des pasteurs selon son cœur, c'est-à-dire des prêtres, des religieux, des religieuses qui se donnent totalement comme de vrais bergers à la suite de Jésus-Christ pour porter l'amour au monde en prenant soin de leurs frères et sœurs humains. Mais nous allons prier tout particulièrement pour que ceux qui ont la haute responsabilité de gouverner les nations sachent qu'ils sont aussi des bergers, en ce sens qu'ils ont le devoir de chercher le bien-être de leur peuple selon la volonté de Dieu, plutôt que de les utiliser, les exploiter pour leur bien-être personnel ou clanique, à la manière des véritables mercenaires. Sœurs et frères, misons notre espérance sur Jésus, le bon pasteur, le vrai berger qui ne déçoit jamais. Qu'il veille sur nous et nous fasse reposer dans le cœur de Dieu pour le bonheur éternel. Comme être bon Dieu, ou qui gagne tout pouvoir, pas qui t'aime tourner honte, pour me confier dans vous. Délivrez-moi, non, grand maître, moi senti m'apnée. Glorifiez juste la coupe, m'a montré dans la boue. Moi pas genou en côté, pour moi poser pied moi. Qui en série, monde qui rete comme ça. Yo fait la guerre, yo pi fois passer moi. Y a cherché m'compte, pas compte pour qui raison. Y a cherché pour tout yem, yo dit m'prend ça m'pas prend. Délivre-moi non grand-mère, moi senti m'apnée. L'arrivée juste la coupe, m'a montré dans la boue. Moi pas joué en côté, pour poser pied moi. Délivre-moi non grand-mère, moi senti m'apnée. L'arrivée juste la coupe, m'a montré dans la
debout. Moi pas joindre un côté pour me poser pied moi.